Ce programme est diffusé en audiodescription. Là j'ai pris ça. Là j'y suis, j'ai suivi ça. Enfin, ça devrait y être. Hein. Ah là 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 là, moi je te le dis. La DDT, la clarté, ça fait peur. La DDT ignorant, c'est la direction départementale des territoires. Tu vois, ils sont censés s'occuper de la signalisation et des routes. Ouais, t'as raison, faut pas s'énerver, la musique est aussi l'humeur. Ah bah voilà. On y est. Voilà. Hein? Tu restes là? Tu m'attends? T'impatiente pas, hein? Reste là, je reviens, je reviens. Ça fait 3 fois que je vous le demande. Téléphonez à Rodez. Pas vrai. Capitaine? Capitaine, bonjour. Elisabeth Richard, substitut du procureur de la République de Rodez. Bonjour. Attendez le juge Meyer. Indisponible. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on le déplâtre, les joies de la montagne. Pas trop déçu? Non, pas du tout. Excusez-moi, Paul Jansac. Enchanté, madame le substitut. Là, substitut. Les fonctions s'accordent au féminin désormais, capitaine. C'est par là, mais je suis pas sûr que vos chaussures soient bien appropriées au terrain, madame la substitut. Mais je m'y adapte, capitaine. Je m'y adapte. Ah, impressionnant. Vestige de la culture celte, très fréquent par ici. Oui, je sais, ouais. C'est marrant parce que la plupart des gens ignorent que l'Aubrac est un des berceaux du peuple celte. C'est vrai, on pense tout de suite Irlande ou Bretagne. La mort des Celtes, d'Arnaud Perrier, vous connaissez? Je suis plus porté sur l'action que sur la littérature, vous m'excuserez. L'un n'empêche pas l'autre. Là, vous en êtes où? Pour l'instant, rien d'intéressant. Bon, mais même pas une douille? Non, pas de douille, pas de traces, ils ont tout nettoyé. Visiblement, il a été tué par une arme de gros calibre. Et la pommade tu méfies? Bagarre, selon vous? La série bagarre, ça date pas d'aujourd'hui, son cocard a au moins 2 jours. Vous le connaissez? Comme ça. Comment ça, comme ça? Quoi? Comme ça, son état civil. Du collier, 40 ans, célibataire, vivant chez son père, Étienne, il lui donnait un coup de main. C'est tout. Bah écoutez, je suis responsable de tout un district, mais je suis pas cantonné ici. Les gens, je les connais quand ils ont affaire à la gendarmerie, ce qui n'était pas son cas. Son père? Il est où? Il est chez lui, de l'autre côté de la colline, là, j'allais y aller. On prend ma voiture. Prends votre voiture. Vous ferez attention, madame la substitut, c'est un champ où il y a des vaches. Ce serait dommage que vos pieds, tout droit sortis de chez le pédicure, soient souillés par une bouse. Bon, je ne fréquente pas les pédicures, capitaine.
Et ôtez-moi de la bouche, vous permettez? Vous êtes un misogyne ordinaire ou vous réservez vos saillies aux femmes qui ont l'impertinence de vos supérieurs hiérarchiques? Pardon? D'accord, je répète. Vous méprisez les femmes seulement parce qu'elles sont femmes ou simplement quand elles dérogent à leur statut de bobonne qui prépare la bouffe, torche les gosses et passe à la casserole le samedi soir? J'aime les femmes de caractère. Mais je confonds pas caractère et arrogance. Ah, parce que vous me trouvez arrogante? Un peu pète sec, sauf votre respect. Ah bon, mais ça doit être que je suis timide. Si je vous ai froissé, je m'en excuse, c'était pas du tout mon intention. Et ça, là? Hippolyte, le chat de mon fils. Il mord pas, lui. Vous me guidez? On peut rentrer? Toutes mes condoléances, monsieur Ollier. Merci. Je souhaiterais vous poser quelques questions. C'est possible? Oui. Votre fils Luc a-t-il eu des problèmes récemment? Vraiment? Rien d'inhabituel? À part qu'on s'est un peu bouffé le nez avec des mauvais coucheurs. Aujourd'hui, c'était la fête du retour de l'estive. La fin de la transhumance, si vous préférez. C'est la plus grande fête de l'automne et tout le monde était là. Voyez. Eh, toi au moins, on peut pas dire que ce soit la pudeur qui t'étouffe. Mon père, il fait ce qu'il veut de cette terre. Mais toi, la fromagère, commence pas à me faire chier. Oh, Dico, oh! Attends, Chou, hein, quand tu parles à une dame. De quoi tu te mêles, toi, Escoué? C'est même pas de l'Aveyron, toi. Tu la lozère à Diborne et je t'emmerde. Toi, tu dégages. Mais c'est quoi ton problème? Tu cherches les emmerdes? Laisse-le, laisse-le. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Et pourquoi ils en avaient après vous? J'ai vendu mes terrains à un fonds d'investissement. Ils prévoient d'en faire un parc d'attractions, un parc celtique, et ça plaît pas. Et comment s'appellent ces mauvais coucheurs? Le fils Tardieu et sa clique. Enfin bon, le Timothée, lui, à part avoir de la gueule, il ferait pas de mal à une mouche. Il y a quand même bien quelqu'un qui a tué votre fils. Il s'est bagarré récemment? Quoi? Mon fils se bagarrait? Il y a des traces de coups sur le visage. Oh, ça, c'est Franck Cujas, ça, ils se sont croisés dans la rue. Ils se croisent, ils se battent. Ça se passe comme ça ici. C'est qui, Franck Cujas? Un trou du cul de Paris. Il travaille avec son père, Michel. Tous les deux, ils ont vu fortune là-haut. Les Cujas et nous, c'est comme chien et chat, on peut pas se saquer. C'est comme ça depuis toujours. Et vous, monsieur Ollier, à part votre fils, vous vivez seul ici? Depuis que ma femme est décédée, ça fait plus de 30 ans. Hein. Et Luc? Il y avait quelqu'un? Pas que je sache. On peut visiter sa chambre? C'est dans la cour en face. Allez-y, moi j'ai pas le cœur. Pas très gai cette cambieuse, j'y passerai pas mes vacances. Moi qui croyais que ça vous rappellerait les joies du casernement. Les gendarmes ne sont plus militaires, on a été détachés de la défense, ça vous aura sans doute échappé. Et moi j'aime bien mon confort. Petit intérieur cosy. Voyez-vous ça? Prenez soin de lui, Luc Ollier. Lui aussi, il aura quelque chose à nous dire. On va pas se laisser faire.
les gars, on va pas se laisser faire. Non, mais les trains fantômes, le grand 8, les baraques à frites, mais tout ça, c'est bon pour la foire. Tu m'étonnes qu'on n'en veuille pas. On est tous avec toi, Timothée. Eh ouais, oh. Pas question qu'ils collent leur saloperie sur le plateau de l'Aubrac. Le problème, c'est que je suis passé à la préfecture. Oh! Le problème, c'est que je suis passé à la préfecture. Alors? Et le préfet a donné son feu vert. Têtu comme une mule, il veut rien savoir. Impossible de le faire revenir sur sa décision. Incroyable. Le préfet a une hiérarchie. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur Cuja? Le ministre des Affaires sociales doit venir passer le week-end dans la région. C'est un gars du pays. Il y a des services qui se refusent pas. Concrètement, ça veut dire quoi? Le préfet, je l'ai dans la poche. Parce que là, il a intérêt. Bonsoir, messieurs. On dérange pas, j'espère? Y a-t-il un Timothée Tardieu parmi vous? Ouais, c'est moi. Je souhaiterais m'entretenir avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Et c'est vrai qu'on s'est un peu pris le chou avec la famille Ollier, ouais. Mais ça regarde pas la justice. Et je veux même vous dire, j'ai parfois l'impression de faire œuvre de salut public avec eux. Alors. Fouquier-Tinville aussi avait cette impression. Ah, ouais, je connais pas. Pas grave. Le problème, c'est que Luc Colli vient d'être assassiné. Quoi? Ah bah, je croyais que les nouvelles circulaient plus vite. Alors, qu'est-ce que vous faisiez cet après-midi, monsieur Tardieu? Oh non, 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 mais attendez là, oh. Vous allez pas commencer à me soupçonner. Cet après-midi, j'étais à l'Estive. Et puis ensuite, j'ai préparé cette réunion. Mais vous avez qu'à demander à tous les gars, là, ils pourront vous le confirmer. Vous serez gentil de vérifier la libye de monsieur Tardieu, capitaine. Tu passeras me voir demain matin à la gendarmerie, ok? Vous tutoyez Timothée Tardieu. Une connaissance? Oui. On peut le dire comme ça. Je l'ai croisé quelques fois, c'est un activiste de la cause paysanne. Ils veulent revenir à la tradition. Voyez, élever leurs bêtes comme avant, tout en les suivant avec un GPS. Ils font rien de bien méchant. Bloquent les routes, occupent la mairie, ils montent quelques fast-food. Ils emmerdent le monde, mais ça va pas chercher bien loin. Ouais, s'amuse, quoi. Bon, Franck Cuja, ça risque d'être plus intéressant. J'ai envoyé 2 hommes chez lui, apparemment il est sorti en discothèque, on sait pas où. Bon, alors je le veux demain matin à la première heure à la gendarmerie. Vous le voulez? Oui, je le veux, oui. Bon, écoutez, en l'absence d'un juge d'instruction, c'est moi qui mène les interrogatoires. Ok? On n'a pas le choix. Ah, si on n'a pas le choix. En attendant, si vous voulez interroger son père, Michel, et au fond, là... Plus tard. Tu vas attraper froid. Cette terre est maudite. C'est pas seulement parce que ta maman s'est donnée la mort ici. Mais ici aussi, des Boches ont fusillé des résistants pendant la guerre. Et maintenant, ton frère. J'ai bien fait de tout vendre. Tu viens dormir à la maison? Non. Non, non, merci, ma chérie. Si je préfère rester seul. Hein? Pousse-toi, Hippolyte. Je consulte le STIC. Monsieur, mais je t'ai déjà expliqué 100 fois. Système de traitement des infractions constatées. Tu vois, toute personne ayant un passé judiciaire est répertoriée. Et c'est très, très intéressant. Ouais. Je m'excuse, c'est tout ce que j'ai. J'en ai pas de votre goût. Du Yulong. Mais c'est pas grave, c'est très très bon le Darjeeling. Ça ira très bien, merci. 对不起，我们想买3张明信片。对，我们想知道一下多少钱？ J'y comprends rien, moi, alors pas toi. Je parle pas japonais. Non, mais c'est pas du japonais, c'est du mandarin. Ils veulent savoir combien ils vous doivent. Ah, eh ben, comme ils en ont 3,
Ça fait 3,60 €. 3块6澳元。啊，你会说中文，真好真好。3块6，你付钱吗？好，谢谢啊。哎，钱放那儿了。谢谢啊，谢谢再见。再见。再见。Son de Shanghai. Eh bien, ils sont pas rendus. Alors, en plus de ça, vous parlez chinois. Oh non, 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 j'ai quelques bases. Mais enfin, j'ai aucun mérite. Mon père était prof à Langzhou. Ah, votre fille de prof. Non, 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 mon père seulement. Et vous êtes d'ici? Purgé, on peut pas faire mieux. J'y suis née. Ça fera 63 ans le 22 septembre. Je presque jamais quitté la ville. Juste une escapade sur la côte d'Azur, à Juan-les-Pins. Trop de monde là-bas, de vrais dingos. C'était pour mon voyage de noces. Un joli souvenir. Faut dire qu'on était jeunes et beaux. Ça y allait, les galipettes en ce temps-là. Alors vous connaissez tout le monde ici? À part les Chinois qui débarquent chez nous par charter. Presque tout le monde, oui. C'est terrible ce qui s'est passé à la ferme d'Éolier. Ce pauvre Luc. Vous avez une idée de qui a fait le coup? Non, pas encore. Mais vous les connaissez bien, les Léoliers? Ils vivent seuls là-haut? À ma connaissance, oui. En tout cas, on leur connaît pas de petits amis. Le père, je comprends, mais Luc... Il était jeune, Luc. Bonjour Caroline. Je voulais te... Enfin, je te présente mes condoléances pour ton frère. Merci Franck. Ça me touche. Salut. Attends, j'aimerais te parler. Parler de quoi? Tu tabasses Luc, ton salopard de père le fout sur la paille, et t'oses venir me présenter tes condoléances? Tu me prends vraiment pour une conne. Tu crois que c'est écrit quoi là? Débile profonde? Caroline, je suis sincère, écoute-moi. Ah oui, t'es sincère, mais c'est vrai, c'est bien connu. Allez, dégage, je t'ai assez vu. Les salades des culs, on n'achète pas ici. Va-t'en. Fous le camp! Qu'est-ce qui vous laisse, sale con? Hein? Rien. En tout cas, rien qui te concerne. Celui-là. Hein? Franck Cuja est là. Bonjour. Bonjour, pardon. Mes hommes l'ont cueilli ce matin, il est rentré de boîte, il est pas frais. Vous avez vu son casier judiciaire? Ouais, je suis au courant. Je voulais justement vous en parler. Franck Cuja. Merci, moi. Monsieur Cuja? Elisabeth Richard, substitut du procureur. Madame, Ça va? à part que la nuit était courte et que je me demande ce que je fais ici. Je suis pour rien, moi, dans cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Luc? Pourquoi vous êtes battu? On s'est pas battu, il m'a provoqué. Pourquoi?
C'est pas vos oignons. Ah, si, je crois que si, au contraire. Vous battez avec Luc Ollier, 2 jours plus tard, on le retrouve assassiné. Ça fait beaucoup pour un homme déjà impliqué dans un homicide. C'est parti. Putain, c'est un homicide involontaire. Involontaire! Enfin, involontaire ou pas, il y a eu mort d'homme. Alors ça vous place en tête de mes suspects, monsieur Cujas. Donc je vous repose la question, pourquoi vous êtes-vous battu avec Luc Ollier? Moi, je vous répète ma réponse, ça vous regarde pas. D'accord. C'est votre dernier mot? Eh ben, je vous place en garde à vue. Monsieur Ollier? Monsieur Ollier? C'est pour moi ou pour vous? Monsieur Ollier, n'alliez pas faire une bêtise. Je vois pas ce qu'il y a de bête à vouloir s'en coller une. Alors que la vie n'est plus qu'un bâton de merde. Le temps cicatrise les plaies, parfois même les plus profondes, vous savez. Vous en avez d'autres, des banalités de ce genre? Oui, bon, excusez-moi, c'est pas toujours simple de trouver les mots justes devant une telle souffrance. On est souvent à côté de la plaque. Je sais de quoi je parle. Ça va, je vous demande rien. Je voulais juste vous dire que la vie vaut la peine d'être vécue, monsieur Ollier. Même quand elle n'en a plus l'air. Merci de votre compassion, mais ici on serre les dents, on n'a pas l'habitude de se passer la pommade. C'est pas notre truc. Alors, je suppose que vous n'êtes pas là pour me consoler? Non, en effet, je suis pas venue pour ça. Je voulais juste vous informer que la gendarmerie avait vérifié la libye de Timothée Tardieu. Il est hors de cause. Je vous l'avais dit. De la gueule, mais pas de couilles. J'ai aussi dû placer Franck Cujas en garde à vue. Il refuse de me dire pourquoi il s'est bagarré avec votre fils. Je vais vous le dire, moi. C'est parce qu'il était foudrage, Luc, et qu'il en pouvait plus de l'injustice qu'ils nous font subir, ces salauds de Cujas. C'est à cause d'eux, moi, que j'étais obligé de vendre mes terres, pour éponger les dettes à mon fils. Et comment il les a contractées, ces dettes? Il a ouvert un restaurant à Paris, et puis il a fait faillite. Bon, faut dire qu'il a eu la mauvaise idée de s'installer à côté d'un établissement de Monsieur Michel Cujas. Ah oui. Le fameux Michel Cujas. Ouais, le nabab, comme j'appelle, moi. Il en a une flopée, le restaurant à Paris. Puis des chics. Monsieur Cujas a estimé que c'était de la concurrence déloyale. Et il a mis Luc à genoux, fumé. Ah, dis donc, c'est pas le grand amour entre les Cujas et vous, hein? Je vous l'ai déjà dit, on peut pas saquer, on est ennemis. On sait plus très bien pourquoi, mais c'est comme ça. Ah ouais? Ah, c'est marrant, ça. Parce que moi qui débarque, je sais déjà que le père de Michel Cujas a dénoncé le vôtre à la Libération. Et qu'il a fait de la prison pour collaboration. Comment vous savez ça, vous? En papotant avec la patronne de l'hôtel. C'est un secret pour personne, la guerre entre vos deux familles. Mon père était innocent, nom de Dieu! Il a été libéré au bout de 6 mois! 6 mois! Vous entendez? On n'était pas censé travailler en parallèle? On devait pas faire équipe? Quoi? Si vous vouliez aller voir Michel Cujas seul, il fallait m'en informer. Votre conception du travail en équipe? C'est la tête et les jambes. D'habitude, je suis la tête. Je suis pas un exécutant. Moi aussi, je mène une enquête de police. Mais je vous considère pas comme un exécutant. J'entends juste que vous respectiez la loi qui fait d'un OPJ le collaborateur de la justice. Mais je veux bien vous aider, bordel! Chut, Vous y connaissez rien, cette région. Vous êtes comme un chien dans un jeu de quilles. Les gens ici, il faut savoir leur parler, les ménager. Oui, sinon on n'en tire rien. Vous vous posez les mauvaises questions et vous croyez connaître les réponses. Formidable, hein? Qu'est-ce que vous en avez tiré de Michel Cujas? Rien. Eh ben voilà. Alors si vous permettez, je vais aller me faire ma propre opinion. Ouais, bonne idée, ouais.
Qu'est-ce qui se passe encore? Jean Sac, maintenant vous. J'espère que ça va pas défiler comme ça toute la journée. Ah non, rassurez-vous, ça va s'arrêter là. Vous aurez passé en revue nos maigres effectifs. Crise oblige. Bon. Est-ce que vous savez pourquoi votre fils s'est battu avec Luc Ollier? Je l'ignore. Croyez-moi ou pas, je suis peiné de ce qui est arrivé à Luc. Mais pourtant un sérieux contentieux entre vous, hein? Oh, pas vraiment, non, juste de la concurrence. Il a ouvert un restaurant à côté de l'un des miens, fallait pas. 2 loups dans la même bergerie, c'est un de trop. Je me suis défendu, j'ai cassé les prix. Je suis pas experte en droit de la concurrence, mais le dumping, c'est une pratique prohibée, non? Du dumping. J'ai baissé les tarifs, voilà tout. Et comment Luc Ollier a réagi? Mal. Il a tenté de s'aligner, il a maintenu la qualité de ses produits. Parce qu'il avait l'amour du terroir et le respect du client, ça on ne peut pas lui retirer. Et il a perdu sa marge. Je l'ai brisé. C'est les affaires. Et le sort qu'elle réserve aux idéalistes. Et vous n'êtes pas idéaliste, vous, hein? Le fort écrase le faible. Comme vous y allez. J'ai jamais dit ça. J'ai simplement les pieds sur terre. 40 ans de travail acharné, plus la sueur de mes aïeux, ça ne me donne pas le droit de faire de la littérature quand il s'agit de mon patrimoine. Ce que je possède n'est pas à moi. J'en suis juste le dépositaire. C'est marrant quand même, hein? Cette haine comme ça qui court de génération en génération. Jusqu'à votre père qui va dénoncer celui d'Ollier à la Libération. Mon père était résistant! Il croyait vraiment qu'Ollier avait collaboré avec la Gestapo. Et puis il n'y a pas que ça. Ça remonte à l'époque de nos grands-pères. Celui d'Ollier a volé des terres aux miens. Des terres! Il lui a rendu la monnaie de sa pièce, quoi. Et dites-moi, au niveau des arrière-grands-parents ou des aïeux du Moyen-Âge, pas d'entourloupe. Les gens de la ville ne comprennent rien. Le travail de la terre est dur. La moindre impression d'avoir été floué, c'est la guerre sur des générations. Chez nous, on ne parle pas trop, même dans nos familles. C'est pour ça qu'il y a autant de secrets. Et de haine, n'est-ce pas, monsieur Cuja? Des secrets et de la haine. Je me demande si je vous préfère pas en robe. Pourquoi j'ai l'air d'un sac, là? Oh, dis donc, vous êtes à cran, hein. Un vrai rocker. Un pitbull, je préfère. Ouais, une pitbull, madame la substitut. Les races de chiens aussi, ça s'accorde. Bon, à part me donner des leçons de grammaire, vous faites quoi, là? Bah, comme les assassins, je reviens sur les lieux du crime. Je prospecte, je respire, je m'imprègne. Et cette imprégnation a porté ses fruits? L'impression que oui. Elle a ricoché, il s'est perdu. C'est pour ça qu'on l'a pas trouvée plus tôt. Je parie qu'elle sort de la même arme que celle qui a tué Luc Ollier. Mais attendez. Ça veut dire que l'assassin aurait tiré sur quelqu'un d'autre? Bah, il y a peut-être un témoin, alors. Vous voyez, quand vous voulez. Ça expliquerait aussi le trace de pneu qu'on a trouvé plus haut. Avec un peu de chance, le moulage de l'empreinte nous donnera le type du véhicule. Et si l'assassin a essayé de le tuer, il recommencera. Oui, oui, mon amour. Comment tu vas? Oh oui, oui, toi aussi, tu me manques tellement. Oh, t'exagères pas un peu, là? C'est pas si dur que ça, quand même. Non, c'est vrai, j'ai pas été en internat. Écoute, samedi, normalement, j'ai fini. Attends, chérie, parce qu'on m'appelle sur l'autre ligne. Bouge pas, hein, je te reprends tout de suite. Allô? Oui, ah bah très bien. Dites-lui que je descends, j'arrive, merci. Dis-moi, mon grand, je vais devoir y aller parce qu'on m'attend. Hein? Allez, courage. Dans quelques jours, on est ensemble. Hippolyte? Ah bah oui, Hippolyte, il va très très bien. On s'entend comme 2 larrons en foire, tous les deux. Hein? Oui, je l'embrasse pour toi. Je t'aime, chérie, je t'aime. Tiens, Mimi, c'est ton maître et il t'embrasse. Hé, tu me manges pas mes crackers, hein? Pardon. Alors? Tenez, Luc Ollier a été tué à bout portant avec un Walter P38. C'est une arme que les Allemands utilisaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Bah, ça nous avance à rien.
Il y a environ 10 millions d'armes clandestines en France et il y avait 25 maquis rien qu'en Aveyron. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que chaque foyer a gardé son petit trophée, mais enfin, on n'en est pas loin, hein. Tenez. Et comme ici, beaucoup de gens s'en veulent à mort, Et vous pensez que c'est spécifique à la région? disons que c'est spécifique aux régions enclavées, avec un climat rude et des conditions de vie difficiles. Enfin, écoutez, tout ça se fait comme le monde. Souvenez-vous d'Abel et Caïn, hein? Ah bah ouais. Caïn cultive la terre, Abel garde le troupeau, manque de peau, Dieu préfère les premiers-nés du troupeau aux fruits de la terre, résultat des courses, Caïn, fou de jalousie, élimine son frère Abel. Et voilà, sombre histoire de famille. Et j'ai l'intuition que notre affaire, à nous aussi, c'est une sombre histoire de famille. Et que Franck Cuja y est intimement lié. Oh ben là, voilà. Sauf que ça peut pas être lui. Il a été flashé à 16h29 à 5 km de Rodez. Donc, c'est pas lui le coupable. Ah bah très bien, libérez-le. Je lève la garde à vue. Ouais. Ceci dit, ça m'étonne pas. Parce que j'ai lu les minutes de son procès, et en fait, il s'est battu contre un type pour protéger une fille, et l'autre est tombé à la renverse sur un coin de table. Terminé. L'homicide involontaire par excellence. Enfin bref, Franck s'est montré chevaleresque, et alors nous, capitaine, on patauge, on piétine, on tourne en rond. Ouais. Peut-être une autre piste. Je me suis laissé dire que Luc Ollier avait une relation avec une femme. Sauf qu'elle n'est pas d'ici. Personne ne la connaît. Votre fameux témoin mystère. Ah, c'est pas impossible. Ah bah vous voyez, quand vous voulez. Tu sais, Vanille, ils le savent pas encore, mais tu finiras pas en rose beef. Le mot blaireau. Clémence, faut pas trop t'attendrir, c'est qu'un veau. La viande sur pied. C'est bête. Ils sont élevés pour être abattus. C'est pas des animaux avec les noms. Ils sont pas baptisés. C'est comme ça. On s'y attache pas. Mais bon, quand on montera au bureau, on dira à ta mère de t'acheter un chien, un chat ou une perruche, tiens. Je suis sûr qu'elle sera d'accord, non? Mais j'en ai rien à foutre de ta perruche. Mais je veux pas le mettre dans ma chambre, je veux juste pas qu'il crève. Des têtes de bétail, t'en as des milliers. En plus ou moins, ça te fait quoi? Ça, ma petite, tu le sauras quand tu bosseras. François, on peut vraiment rien te demander à toi, merde. Non mais... Clémence! Oh! Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Tu crois pas que j'ai assez mal comme ça? Je sais. Tu sais rien, non? T'as jamais rien su? Écoute, je veux pas qu'on reste sur malentendu. Je suis vraiment désolé pour Luc. Alors pourquoi tu t'es battu avec lui? Mais je me suis pas battu. Il avait un coup dans le nez, mais rentré dedans. Il m'a reproché de t'avoir rendu malheureuse quand on était ensemble. D'être parti comme un voleur. Il y a 15 ans, ouais. Pourquoi t'es pas parti comme un voleur, peut-être? C'est l'époque où j'ai eu mon histoire. Je me suis retrouvé en tôle. Je t'ai pas appelé parce que j'avais honte. Je voulais pas que tu le saches. Il faut qu'on se parle. Écoute, vraiment, il faut qu'on ait une vraie discussion, Caroline. Comment ça me gonfler sévère, François? Toi, j'en ai marre de ton mec maman. Hein. Je lui ai rien demandé, il m'envoie chier. Et qu'est-ce qui se passe, Clémence? Il m'emmerde. Que t'aies refusé d'épargner cet animal, ok. Mais il y a la manière. Clémence a 15 ans et toi tu l'envoies balader. Mais qu'est-ce qu'elle t'a encore raconté? J'étais très cool, hein? Je vais juste expliquer qu'une bête, ça avait une valeur marchande. Et que moi, mon gagne-pain, c'est de les vendre. Ah, on sait que c'est ton gagne-pain. Mais je vois qu'encore une fois, t'as su trouver les mots. Très bien, je te l'achète. Combien tu veux pour Vanille? Oh, mais ça va, c'est cadeau, je t'ai dit. Ah, Oh. mais c'est bon. C'est trop tard. Mais arrête avec ta comédie, oh! Arrête! Et 3 mois qu'on est ensemble, ça va de mieux en mieux, non? Arrête. Non, 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 non. Je sais, t'en as envie. Viens. Non, là. Oui, regarde. Je veux pas. Putain, tu me fais chier. Ok, ça va. Ça va. Laisse-moi, laisse-moi. Arrête. Tu veux que j'arrête? J'arrête, je te laisse. Tu vois, je te laisse.
Faut pas t'en vouloir, Caro. C'est plus fort que toi. On est fait l'un pour l'autre, c'est comme ça. Des fois, oui. Mais pas toujours. Et tu vois, là, c'était la dernière fois. Ah ouais? Ouais. Et qui va te baiser aussi bien que moi, hein? Le fils Cuja? Je sais bien qu'il y a une histoire entre nous. Mais c'est un fils à papa. Et un fils à papa sans son papa, bah c'est rien qu'un trou de cul. Bon, alors combien pour le veau? Arrête. T'es pas venu pour ça, quand même. De toute façon, je connais les prix. Je t'en donne 500 balles et c'est bien payé. Je t'apporterai ça demain. Et tu l'as vu quand, toi, pour la dernière fois, Luc? Je crois bien que je l'ai croisé au retour de l'estive. Et toi? Ouais, moi aussi, je l'ai vu partir quand son père s'est engueulé avec Timothée. Crime par chez nous? Tu parles d'une histoire. On a tellement des histoires au village, vous savez. Je vous ai fait venir parce que j'ai réussi à casser le mot de passe de l'ordinateur de Luc Ollier. Doué en informatique en plus. Plus de quoi? Mon charme irrésistible? Ouais, bon. Papy Menhir, c'était pas bien difficile à trouver comme nom, pas la peine de faire appel au service technique. Et alors, des infos? Bah, sa comptabilité, désastreuse, des lettres de relance de ses créanciers, qui sont nombreux, des photos. Très famille, le garçon. Vous voulez voir? Bah, oui. C'est qui elle? Elle, je sais pas. Peut-être la fameuse petite Annie. Celle qui voyait en secret? Ah, mais c'est peut-être elle qui était là quand Luc a été abattu. Ça va être coton de remonter jusqu'à elle. Oh, pas de fausse modestie. Montrez-vous inventif. Autrement, la balistique m'a confirmé que la balle que j'ai trouvée au menhir vient bien du P38. Ça, c'est pas un scoop. Non, mais c'est une info. T'en voulais une? Non, merci. L'empreinte des pneus aussi a parlé. Il s'agit d'une BM. Ça, c'est un scoop. Vous auriez fait un bon flic. Qui vous dit que je l'ai pas été? Je vous remercie de toutes ces précisions, colonel. Non, j'ai pas de problème particulier avec le capitaine Jansac, c'est juste que j'aime bien savoir avec qui je travaille. Pas facile? Ah, oui, j'avais remarqué, oui. Oui, très bien. Merci, colonel. Au revoir. Il y a beaucoup de gens qui parlent sur cette affaire. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à la mairie? Hein? Oui, à la mairie. Et je croyais qu'on faisait équipe. Il est bavard, ce monsieur. Très bavard. Mais il connaît tout le monde, c'est l'ancien facteur. On n'est pas à Chicago ici, il y a 1500 habitants. Puis c'est pas la cité du vice non plus. Alors forcément, quand il y a un meurtre, bah, ça fait jaser, c'est normal. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à la mairie? J'ai besoin que vous me fournissiez un micro-canon. Oui, oh, ça va, faites pas votre étonné. Vous savez bien, là, ce petit truc qui sert à écouter à distance. C'est pas légal. Tuer non plus, c'est pas légal. Oui, je sais, je vous agace. Ça répond pas à ma question. Mais allez-y, mais dites-le que je vous insupporte, ça vous démange. Mais vous m'aidez pas beaucoup non plus, hein. Enfin, pas autant que vous le pourriez. J'ai appelé votre patron, le colonel Cavendish. Ouais. Alors, non seulement vous êtes de la région, mais vous êtes né ici. Et pourtant, vous ignorez tout, hein. Vous me laissez me démerder, quoi. Alors, vous faites ce que je demande, hein. Ça, je dis pas. Mais alors, minimum syndical. Je me concentre sur l'inconnu qui a disparu, la fiancée d'Ollier. Le reste, c'est des cancans, des ragots, ça m'intéresse pas. Et moi, j'ai l'intuition que c'est de ces cancans et de ces ragots que naîtra la vérité. Et pour la trouver, j'ai besoin de quelqu'un d'ici, qui a un peu de tact et le sens de l'équilibre. Mais j'ai une formation militaire, moi, j'ai pas fait l'école du cirque. Oh, mais Napoléon et De Gaulle étaient aussi des militaires et ça les a pas empêchés d'avoir un brin d'initiative. Alors, je suis allée à la mairie pour récupérer des images de l'estive. J'ai besoin de vous pour les visionner. Voilà. Ça vous va? C'est une invitation? À travailler, oui. Vous espériez quoi? Michel. Alors, comment va, bon Bernard? Mais toujours bien quand je suis au pays. Ah, ça fait terriblement plaisir de te voir. Allez, viens. Dis donc, c'est pas trop emmerdant d'être ministre? Il y a toujours un Cerbère qui te suit à la trace. Ça fait partie des charges de la fonction, jamais seul. Sauf quand l'opposition te conspue à l'Assemblée, que le président te remonte les bretelles à l'Élysée ou le premier dans les couloirs de Matignon. Et bien sûr,
quand tu vas pisser. Plains-toi, t'as toujours voulu ça. Déjà à l'école, tu voulais être le chef. Et toi, t'as toujours voulu être le plus riche et t'as fait carton plein dans les affaires à Paris. Comme quoi, on change pas les rayures du zèbre. Allez, viens, on va boire un verre. Bonjour. Bonjour. Aurélie, la même chose que mon ami Michel Tujat. Bien sûr, monsieur le ministre. Bernard, ici, je suis chez nous. Allez. Ah, ça fait du bien de te voir. Allez, allez, allez. Hé, un autre beau pays. En péril. Pardon? T'es pas au courant du projet de parc à thème sur les terres de Ollier? Vaguement, des couillandres, ça se fera pas. Le préfet a donné son accord. Paraît qu'il est sensible à la cornemuse. Ah bon? Le préfet. T'inquiète pas trop, mon Michel. Ton Mickey, tu le verras dans l'Aubrac quand les poules auront des dents. Mais dis-moi, ce parc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je sais pas, les capitaux asiatiques, qu'est-ce qu'on dit? Putain, ils sont vraiment partout. Oui. Tu sais, ici, personne n'en veut. Ben, moi, je dis ça. Des fois que tu aimerais te représenter aux législatives. Vous entendez ce concerto? C'est sublime, hein? Sublime. Vivaldi, on n'a jamais rien fait de mieux. Vous trouvez pas? À moins que vous préfériez l'accordéon? Je peux pas vous empêcher d'être désagréable. Hein. C'est plus fort que vous. Pour répondre à votre question, j'ai un petit faible pour le scherzo. Cela dit, je ne crache pas sur l'accordéon de jazz. Qu'est-ce que vous faites là? Mais mettez-vous sur le bureau, vous serez plus confortable. Ah, ouais, non, on l'enlève, le chat. Viens là, Hippolyte. Voilà. Vous verrez, il est très affectueux. Voilà. S'il vous griffe pas tout de suite, c'est qu'il vous aime déjà. Bon, dis donc, il est sympathique, votre fauve, mais un tantinet collant, non? Mais arrêtez de râler, ça veut dire qu'il vous aime. Alors, ces images? Bah, rien de bien passionnant. J'ai l'impression qu'il va falloir y passer la nuit. Ah ouais? Non, je plaisante. Ça fait un bail qu'elles ont pas vu un brin d'herbe de nos prés, ces vaches. Ah, par contre, du granulé, ça, qu'est-ce qu'elles en bouffent? Oui, je sais, le label rouge, tu t'en cognes. Mais d'ailleurs, Revenez en derrière, là. Vous voyez? Quoi? Là, la voiture blanche, là, au second plan. Ah ouais, merde. C'est une BM? C'est celle de la petite amie du collier? Ah bah voilà. Cette fois, je pense qu'on va pouvoir donner un nom à notre témoin. Ah bah vous voyez, quand vous voulez. Oh, Hippo! Oh, c'est pas possible, ce chat. Viens là. C'est surtout vous, hein. Oh, mais ça vous fait tellement plaisir. Mais vous croyez que Luc aurait pu avoir une liaison sans que son père soit au courant? Il avait quand même 40 ans. Puis vous savez, on a tous nos petits secrets. Vous, par exemple, pourquoi vous avez quitté la police? Pourquoi vous avez quitté la police? Par amour de la justice, ça vous va comme réponse? Ouais. Eh ben, allez donc retrouver le nom de cette dame. Et moi, j'installe votre micro. Ouais. Et c'est comme ça que ta grand-mère s'est retrouvée à poil au lavoir en pleine nuit. J'aimerais autant te dire que ça a un peu fait jaser. Hein. Tu parles. Bonjour, Michel. Salut, mon vieux Robert, ça va? Pauvre Gastier, il paraît qu'il a plus toute sa tête. Alzheimer. Non, Michel. Ah, Hippolyte, arrête, c'est pas le moment. C'est juste que ça m'arrange bien de ne pas avoir écouté toutes les conneries que peuvent débiter mes contemporains. Qu'est-ce que tu cherches encore avec cette chanson? À me provoquer? Prends pas la mouche. Je voulais juste te rappeler des bons souvenirs. Tu l'aimais bien, Marie, non? Je l'aimais pas bien. Je l'aimais.
Et puis il y a des souvenirs que j'ai pas envie d'évoquer, alors tu me cherches pas, Robert. Pourtant, il faudra bien qu'un jour on sache la vérité. Je lui dirai des mots bleus, des mots qu'on dit avec les yeux. La 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 la, ridicule. La vérité sur quoi? De quoi il parle? Rien. Tu vois, Hippolyte, Jean-Sac avait raison. Un postier, ça c'est forcément beaucoup de choses sur tout le monde. Vous aussi, vous aimez cette chanson? Les mots bleus, ah, j'adore. Vous connaissez? Si je me trompe pas, paroles de Jean-Michel Jarre, musique de Christophe, 1973? 74, toute ma jeunesse. Oui, je sais. Oui. Michel Cuja m'en a parlé. Vous le connaissez? Comme ça, ouais, on s'est croisés, ouais. C'est sûr que ça lui rappelle plein de choses. Ah oui? Quoi, par exemple? Parce qu'il m'a pas tout dit, hein. Bien curieuse pour une étrangère. Ah bah, c'est justement parce que je suis étrangère que je suis curieuse. Ouais, mais pour savoir ce que savent les gens d'ici, ben faut être d'ici. Oh, allez, soyez sympa. Je suis romancière. La vie des autres est une source d'inspiration. Sauf que c'est un petit village ici, tout sait. Et vous, vous êtes romancière comme moi, je suis le nouveau pape, madame le procureur. Personne n'est parfait, je ne suis que substitut. Et maintenant que vous me connaissez, vous avez le choix. Ou vous me racontez tout ici, ou au palais de justice entre deux gendarmes. Si vous me prenez par les sentiments, mais c'est que c'est une très longue histoire. J'ai tout mon temps. Alors? Ces mots bleus? Vous l'écoutez, madame? Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence. Marie, c'est la plus belle fille du village. Un rayon de soleil. Tous les garçons étaient amoureux d'elle. Michel Cuja, Étienne Ollier et tant d'autres. Tous les autres. Je chavirais les cœurs. Le vôtre aussi? Un petit peu, oui. Beaucoup. Mais moi, j'étais déjà marié, alors je savais que j'avais pas trop d'illusions à me faire. Mais parce que vous étiez marié ou parce que Marie était inaccessible? J'aimerais vous dire que c'est à cause du mariage. Mais la vérité, c'est que la belle Marie, elle m'a jamais trop calculé, comme ils disent les jeunes aujourd'hui. Votre sincérité vous honore. Et moi, elle me désole. Mais dites-moi, c'est pas très charitable de rappeler tout ça à Michel Cuja? Ils ont été charitables, eux, peut-être? C'était un ange de tendresse, Marie. Ils me l'ont détruite. Détruite? Mais comment ça, détruite? Ça, je vous le dirai pas. Et vous pouvez toujours m'envoyer à Rodez entre deux bourrins, je vous en dirai pas plus. Mon capitaine, réponse des IMAT. La propriétaire de la BM blanche. Béatrice Simon, 38 ans, résident à Lyon, infirmière au CHU. Ah bah voilà. Vous l'avez contacté? Mes collègues de Lyon ne l'ont pas trouvé, personne ne l'a vu depuis 3 jours. 3 jours? Le jour du meurtre. Lancer un avis de recherche, diffuser sa photo partout. Il nous faut cette femme, Morin. Nous la faut absolument. Y a quelqu'un? Je peux entrer? Oui, oui. Bonjour, je voulais juste... Vous tombez bien. J'ai papoté avec l'ancien facteur, là, Robert Gastier. Il est passionnant, ce type-là, hein? Oui, je voulais juste vous dire que... Vous saviez qu'il y avait eu un différend personnel entre Michel Cuja et Étienne Ollier? Du genre? Oh bah, comme beaucoup de différends, sentimental. Quand ils étaient jeunes, ils ont aimé la même fille, Marie. Et Gastier a même insinué que tous les deux l'avaient détruite. Mais bon, je vois pas trop le rapport avec les faits, hein. Et vous? Moi non plus. Non, je suis venu parce que... Vous savez que j'ai creusé votre CV. Alors, comme je le savais déjà, vous êtes né ici et vous y avez passé toute votre jeunesse. Mais alors, la cerise sur le gâteau, c'est que votre père était l'homme à tout faire de Michel Cuja. Il s'occupait de sa ferme pendant qu'il n'était pas là, c'est-à-dire la plupart du temps, hein. Et alors, ce qui est formidable, comme toujours avec vous, c'est que vous n'êtes au courant de rien.
Vous débarquez de la planète Krypton en plein Aveyron. C'est justement parce que je suis d'ici que je ne veux pas qu'on fasse du mal à des gens que je connais depuis longtemps et qui ont déjà pas la vie facile. Leur faire du mal? Non mais attendez, je rêve. Vous savez quoi? Je vais finir par croire que vous voulez pas qu'on trouve l'assassin de Luc. Hein? Faut arrêter ce petit jeu-là, capitaine, hein? Et me dire maintenant tout ce que vous savez. Mais je sais rien de plus que vous concernant cette Eh affaire. ben voyons. Et moi j'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, vous êtes impliqué dans cette affaire. Et si c'est le cas, faites très très attention. Non mais attendez, vous êtes en plein délire là, vous me soupçonnez maintenant? De meurtre? Ah non, non, j'oserais pas, non. Mais de mensonge par omission, peut-être. Et ça porte un nom, ça. Entrave à la justice. Délit particulièrement inacceptable de la part d'un officier de police judiciaire. Moi aussi, je me suis un petit peu renseigné sur vous, madame la substitut. Ah oui? Et de quel droit? Du mien. Je comprends un peu mieux maintenant pourquoi vous vivez seul avec un chat et un gamin dans un internat. Si vous êtes toujours aussi chiante, n'importe quel mec ferait ses valises. C'est tout? Parce que vous jouez au dur, mais au fond, vous êtes une petite chose fragile, et ça vous énerve, alors vous vous vengez sur les autres. Demandez donc à votre bête, là, si j'ai pas raison. Pas vraiment vieux. Sortez. Sortez avant que la petite chose fragile vous en retourne une. Sortez! T'as raison, bonhomme. Faut pas se laisser aller. Jamais. François? 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 Oh non, attends. C'est pas grave. Attends, Caro! Non, reviens. Caro, reviens. Mais c'est rien, cette fille, je m'en fous. Elle travaille pour moi, c'est tout. Connard! C'est elle qui m'a chauffé. C'est ça, elle t'a violé? Mais non, mais... Putain, il y a que le cul qui t'intéresse, toi, hein? N'importe quel cul! T'es qu'un bonobo, là, faut que tu tires ta crampe, coûte que coûte. Pour moi, c'est terminé. Ouais, eh ben moi je te connais. T'en auras toujours envie. Ouais, t'as raison, mais plus avec toi. Tiens, prends ta thune, connard. Caro, arrête, reviens, oh! Ah, bonjour. Oui, je sais qui vous êtes. Je suis pas d'humeur. Ah bah ça tombe bien, moi non plus. Alors on va essayer de faire abstraction de nos nerfs, c'est la condition de la vie en société. Un peu d'intelligence et de convivialité, ça peut pas faire de mal, non? Ah, c'est merveilleux tous ces l'aïeul. C'est toute une philosophie, hein? Oh, vous permettez? Oui, merci. Fameux. Pour que le fromage soit bon dans sa croûte, il faut que le lait soit bon dans son pis. Et pour que le lait soit bon dans son pis, il faut que la vache soit bien dans sa peau. Et pour que la vache soit bien dans sa peau, il faut qu'elle soit bien dans sa montagne. Bravo, vous avez bien appris la notice du syndicat d'initiative. Avec d'autant plus de facilité que j'adore ce fromage. Je prends un petit bout. Votre père, lui qui s'occupait pas de la vie privée de Luc. Mais vous connaissiez la petite amie de Luc? Et Luc la voyait à Rodez. Elle passait ici en coup de vent. J'ai dû la croiser 2 fois. Elle avait une BM blanche. Oui. Et ça faisait combien de temps qu'elle était avec Luc? Je sais pas, je dirais 1 mois ou 2. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que mon père l'aimait pas. Ah oui? Et pourquoi il l'aimait pas? C'est une sacrée fouineuse, vous. Oui. J'ai fait des études pour ça. C'est même une qualité indispensable dans mon métier. Je cherche la vérité. Vérité d'ailleurs qui devrait vous intéresser puisqu'elle concerne directement l'assassinat de votre frère. C'était à la ferme.
Il y a une quinzaine de jours. Qu'est-ce qui se passe? Cette fille fera son malheur. Elle croit qu'il est restaurateur à Paris, mais quand elle va comprendre qu'il est ruiné, elle va tomber de haut, crois-moi. Elle va le jeter, d'abord, puis elle va s'enfuir. Les femmes finissent toujours par partir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu la connais même pas. Triste opinion des femmes. Mais il avait des raisons particulières de lui en vouloir? Mon père, il s'est jamais remis de la mort de ma mère. Il est un peu bizarre. Pas chercher à comprendre ce qu'il a dans la tête. Et votre frère, il était comment? C'est un mec bien. Une belle personne. Avec tout ce que ça comporte de qualités, de défauts. Il était naïf, idéaliste, humaniste. Et puis il avait la tête dans les étoiles. Une brebis au milieu des loups. Je voulais m'excuser. De quoi? J'ai appris pour votre mari. Pilote des forces spéciales, mort en mission. Oui, et 2 ans. Même sa mort est classée secret défense. Je suis qu'un abruti. Excusez-moi. Vous excusez pas, vous vouliez pas savoir. Et pour elle, on en est où? Béatrice Simon. L'avis de recherche n'a encore rien donné. Si elle a vraiment échappé à un meurtre et qu'elle n'est pas blessée, elle doit être traumatisée. Donc, elle se planque quelque part. Et où une infirmière peut-elle se réfugier? Vous avez essayé les hôpitaux psychiatriques? Non, pas encore. Et Étienne Ollier? Qu'est-ce qu'il a dit sur elle? Bon, rien, c'est pas ses oignons, elle était pas d'ici, il l'aimait pas, ça s'arrête là. Oh bah tiens, quand on parle du loup. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas votre micro-canon, là. Ça aurait été utile. Ah, qu'est-ce qu'Étienne Ollier et votre cousin ont bien pu se raconter? Qui? Votre cousin. Oui, oh. Ça va, capitaine, hein? Pas avec moi, je commence à vous connaître. Vous auriez dû voir votre tête quand on a visionné les images de l'estive. Quand Tardieu reproche à Asquette son usage intempestif de granulés. Alors, je me suis replongée dans votre biographie et j'ai découvert que François Asquette était votre cousin. Vous savez que bientôt, vous n'aurez plus de secret pour moi, capitaine. Et le meilleur est encore à venir, madame la substitut. Ah oui, c'est mon cousin. Et alors? Je choisis pas sa famille? Bah, j'aurais préféré le savoir avant. Je suis désolé. Bon, enfin bref. Hypothèse d'école. Luc Ollier, endetté jusqu'au cou, fait chanter Asquette en le menaçant de tout révéler sur ses méthodes. Et Asquette l'élimine. Ça tient pas debout. L'utilisation des granulés par mon cousin, tout le monde est au courant. Tardieu lui a même reproché en public. C'est pas faux. Un point pour vous. Tiens, je vais vous donner l'occasion d'en marquer un deuxième. Le receveur des postes, vous connaissez? Me dites pas non, hein. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'Étienne Ollier est venu chercher. Ah, bah, vous voyez quand vous voulez. D'accord, le fonds d'investissement a dû retirer son offre. Ouais, tu gères le bras long. Ça ne dit pas ce qui se racontait, ces deux-là. Asquette est riche, arriviste, vénal. Je serais pas étonné qu'il lui ait fait une proposition d'achat. Ouais, mais c'est aussi le petit ami de Caroline. Et vu le caractère de la demoiselle, je la vois mal accepter l'annexion des terres de son père par ce type-là. Ça m'a surpris que tu acceptes mon invitation. Je m'adapte aux événements. C'est-à-dire?
Est-ce que t'as pas été gentil? Ça m'étonne de lui, ça. Un peu trop volage à mon goût. Si tu veux mon avis, ce type est vraiment pas pour toi. Tu sais ce que je pense, à ton avis? T'as quand même pas la prétention de sélectionner mes amants. Sinon, j'ai une mauvaise nouvelle. Décidément, c'est charmant de déjeuner avec toi. Le projet de parc celtique se fera pas. Mon père a vu le ministre. Tu sais qu'ils ont été à l'école ensemble. Il va tout arrêter. Quel salaud, ton père. Ce coup-là, le mien est foutu. C'est pas sûr. Mon père est dur en affaires, mais si je lui parle, si je trouve les bons arguments, je pense qu'il prêtera de l'argent à ton père. Sans intérêt. Ils peuvent pas se saquer. Je vois mal Michel Cuja prêter de l'argent à Étienne Ollier. D'abord, pourquoi tu ferais ça pour nous? Parce que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. On s'en est toujours foutu que nos familles se détestent, non? Tu te souviens quand on est venu ici? C'était pour tes 25 ans. Ça paraît loin. Toi, t'as eu ta fille. Un sacré tempérament. Fait penser à sa maman. C'est sûrement la plus belle chose que j'ai jamais réussi. Reprendre toute seule la fromagerie, c'est pas mal non plus. Tu trouves? C'est courageux en tout cas. Tu vas en venir où? C'est dommage pour nous deux. T'es heureuse en ce moment? Alors donne-nous une chance. J'adore ce paysage. Moi aussi. Non, mais je suis sérieuse, Franck. Je me sens d'ici. De cette terre. C'est aussi pour ça que je suis revenue. Et ta fille? Elle se plaît ici? J'ai l'impression, oui. Son père, c'est quelqu'un d'ici? Je lui ai toujours dit que c'était un médecin du monde. Un humanitaire rencontré en Afrique. C'est son héros. Tu l'as toujours dit? Pourquoi, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Fallait bien que je trouve un truc. Pourquoi? C'est qui son père? Toi? C'est toi son père. Bon, voyez, qu'est-ce qui t'amène, gros? Alors, j'ai entendu dire que tu vendais? Ouais, pourquoi, ça t'intéresse? Ah, ça te pourrait. Et il va jusqu'où ton domaine? Tu vois la colline de la Bruse, à plein nord? Hein? Bah, de là, au chemin de la Faille,
Il y a le GR65, tu sais où passent les pèlerins de Compostelle. Mais tout ce qu'il y a devant, là, le champ, le menhir et tout ça, ça vient de ma femme, Marie. C'est ses parents qui l'ont laissé en dot. Pas mal d'hectares, hein? Ouais. T'as un prix? 900 000. 500. C'est pas possible, à ce prix-là, je vois pas le jour, moi. 600 000, dernier carat. Oh, à ce prix-là, tu fais une affaire, hein, t'es pas malheureux. Allez, va pour 600, top là. Bon, on se retrouve tantôt chez le notaire, hein? Je l'appelle de la voiture. T'es pas médecin alors? Bon, je m'occupe de restaurants à Paris. Pas trop déçu? Je t'imaginais pas comme ça. Surtout pas en Cuja. Puis j'espère que comme père, tu me gaveras pas. Hein. Les prises de tête, j'ai pas l'habitude. Maman est cool. T'inquiète pas, moi aussi je sais être cool. T'as une idée de ce que tu veux faire plus tard? Du fromage comme maman. Ah, bah c'est génial ça. Et puis c'est vrai qu'avec 18 de moyenne générale, de toute façon, on peut pas rêver mieux. Elle a bien une licence de psycho. Ou sinon, je ferais médecine, je sais pas encore. Médecine? Ah ouais, ouais c'est pas mal aussi, médecine. Tout va bien? Ouais. Je vais peut-être le prendre à l'essai. Il dormira avec Vanille. Monsieur Asquette? Je suis la substitut du procureur. Ouais, il paraît, ouais. Je peux vous poser quelques questions? Ouais. Est-ce que cette femme vous dit quelque chose? Je crois que je l'ai vu avec Luc Ollier. Au retour de l'estive? Ouais, voilà, c'est ça. C'est elle qui l'a tué? Ah non, 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 je crois pas, non. Et vous savez où elle se cache? Et pourquoi elle se cacherait? Oh, allez-y, je vous en prie. Ouais, Laurence. Non, mais non, je peux pas te parler. Mais non, je suis pas fatigué, ouais. On se voit ce soir? Ouais. D'accord, je t'embrasse. Quel succès! Je fais ce que je veux de ma vie. Les femmes vous harcèlent, on dirait. J'aime les bonnes choses. Les bonnes choses. Comme une tarte au quetch ou un aligot. Quelle classe! Et Caroline, ça la dérange pas. J'ai jamais rien promis. Gentleman avec ça. De toute façon, on n'est plus vraiment ensemble, alors. Ouais. Ce qui vous permet de racheter les terres de son père, sans vous attirer ses foudres. Et qu'est-ce que vous en ferez après d'Étienne Ollier? Hein? Ouvrier, métayer, esclave? Qui vous dit que je veux racheter sa terre? Mon petit doigt. François! Qu'est-ce que tu me veux encore? T'es vraiment une ordure, hein, Asquette? Le dernier des enfoirés. Tu nous as bien roulé. 600 000. Elle valent le double, les terres, mon père. Tu le sais! Tu oublies la commission que je dois verser à ce bon royer. Et là encore, tu vois, j'ai la sensation de faire une bonne action. Fous-toi bien de ma gueule. Mais faut te rendre à l'évidence, il est fini, ton père. Il est plus en état. J'y sauve la vie. J'ai fait un cadeau. Je nous fais un cadeau. Parce qu'avec ces terres et les miennes, on va tous les bouffer, ma chérie. Ma chérie? Mais pauvre type. Une chérie, t'es incapable d'en garder une. Tu baves comme un goré dès que tu vois une nouvelle paire de fesses. Ouais, mais c'est les tiennes que je préfère. Tiens! Non! Aïe! Aïe! Vas-y, tu mens. Crève-moi comme t'as tué Luc. Ça va pas, t'es malade. Pourquoi je l'aurais tué?
Caroline? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tombée? Mal tombé, oui. Je peux? Merci. Voilà. C'est pour vous? Non, rien, merci. Ça va mieux? Mon père vient de se faire rouler par François Asquad qui lui a racheté ses terres à moitié prix. Dire que j'ai cru être amoureuse de ce type. Je choisis pas vraiment de qui on tombe amoureux. Ça sent le vécu. Il vous a quitté aussi? Finalement, je vais peut-être en prendre un petit avec vous. Monsieur, la même chose. Qu'est-ce que t'as? C'est Asquad, c'est ça? Attends! C'est François qui a racheté en douce les terres de mon père. Une vente entre deux éleveurs, rien de plus naturel. C'est légal et imparable. Imparable, ça veut dire quoi? Vous pouvez rien faire? Si. Mon père peut nous aider. Votre père? Et pourquoi il irait aider son ennemi juré? Parce que je lui ai demandé. Ah ouais? Et pourquoi vous lui avez demandé? On dit que l'amour est la seule révolution qui ne trahit pas l'homme. C'est joli, ça. Ouais, c'est un petit peu orienté. C'est de Jean-Paul II. Putain, je vais vous montrer quelque chose. Dis donc, ça fait un bail qu'elles ont pas vu un brin d'herbe de nos prés, tes vaches, hein? Par contre, des granulés, ça, qu'est-ce qu'elles en bouffent? Oui, je sais, le label rouge, tu t'en cognes. Mais d'ailleurs, on se demandait... hein? Alors, les granulés, c'est pas interdit? Ah non, c'est pas interdit. Mais le label rouge est strictement réglementé. Comment on peut prouver qu'il gaffe ses bêtes? Moi, je peux les fouiller. Ah non, 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 mais non, mais non. Avec votre passé, je m'y risquerai pas. En revanche, moi, je crois que j'ai une bonne idée. Pardon. Oui? Ah, bravo. Super, oui, très bien, capitaine, j'arrive tout de suite. Nous avons hospitalisé Madame Béatrice Simon voilà 5 jours. Elle rentre en pleine rue, en larmes, dépressive et terrifiée. Oui, elle a probablement échappé à un meurtre. Ah, alors ça explique ses crises d'angoisse et ses cauchemars à répétition. Syndrome post-traumatique. Mais oui, le sujet est en proie au négativisme, à l'opposition, voire même à la catélépsie ou aux stéréotypies gestuelles. Oui, je me suis un peu intéressé avant de venir. Suivez-moi, Laetitia. Et on peut lui parler? Si l'entrevue ne s'éternise pas, oui. Mademoiselle Simon? Béatrice Simon? Je suis substitut du procureur, je suis accompagnée du capitaine Jean Sac. Nous voudrions vous poser quelques questions. Je lui dirai des mots bleus, des mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Qu'est-ce que tu cherches, là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Marie? Je t'ai prévenu, Gassier, j'hésiterai pas à te casser la gueule. Pourquoi tu l'as pas marié, bougre d'âne? Pourquoi tu lui as brisé le cœur à la môme? Il était sous les drapeaux, le bougre d'âne. Quand j'ai compris que je ne pourrais pas me passer d'elle, je lui ai envoyé un télégramme pour lui dire que je l'aimais. Et lui donner rendez-vous, mais elle n'est jamais venue. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Que ça fait foutre? Je m'en souviens très bien de tes lettres. C'est moi qui lui distribuais. Mais ce télégramme-là, aucun souvenir. Pourtant, c'est bien moi qui aurais dû lui remettre en main propre à la gosse. Mon télégramme aurait pu se perdre? Oh non! On perd rarement à la poste. C'est de la légende, ça. De la médisance de malfaisant qui n'a pas écrit et qui dit que sa lettre s'est perdue. Encore moins, plus prioritaire. Qui était au guichet à l'époque? Et comment je pourrais m'en souvenir? C'est bien que je suis un peu Hazelmer, moi. Mais pas la poste.
allez. Voilà. Voilà. Bien sûr, je te payerai le lait du veau de Clémence. Ça va. C'est cadeau, je t'ai dit. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, celui-là? Asquette, j'ai une proposition à vous faire. Je vous rachète le terrain que vous avez extorqué à Étienne Ollier. Vous foutez de ma gueule. J'imagine que vous savez que c'est une alimentation interdite par la charte de qualité de l'Aubrac. En quantité raisonnable, c'est un complément alimentaire toléré. Et allez prouver que je dépasse les quotas, tiens. Oh ben ça c'est très facile. Compte tenu de votre cheptel, si on prend vos commandes de granulés sur 3 ans, vous dépassez largement la tolérance autorisée. De 28% exactement. Alors maintenant, soit vous me cédez le terrain, soit je vous balance à la chambre d'agriculture et de commerce. T'es une vraie pourriture, hein, toi. Tellement moins que toi, François Asquette. Alors? Ça va. C'est bien, Asquette. Salut papa. Ça va, ma Clémence? Foutez le camp de ma terre. Foutez le camp. Je me suis jamais guéri de toi, Marie. Jamais. Tu te souvenais très bien que c'était Pauline, la sœur d'Étienne, qui était à la poste à l'époque, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais pour le télégramme, j'en savais rien, je te jure. Maintenant, je sais. Pauline Ollier a remis mon télégramme à Étienne. Marie ne l'a jamais eu. Marie ne l'a jamais lu. Il a détruit nos vies, cette ordure. Fais pas de conneries, Michel. Arrête ça, tu le... Tu fais tout pour que ça remonte à la surface et maintenant que je sais, il faut que je l'arrête. Qu'est-ce que tu cherches, merde? J'en ai toujours voulu à mourir parce que je croyais que t'avais trahi Marie. Quand t'as disparu, c'était plus la même. Elle était même... Elle était malheureuse à crever. Moi, je... Mais c'est vieux tout ça, Michel, ça a plus de 40 ans. Je m'en fous. Pour moi, c'était hier. Je veux pas laisser sa mort impunie. Je veux pas. Je veux pas. Je peux pas. Ça fait 30 ans que j'attends ce moment-là. Tu crois tout savoir, déjà? Mais tu sais rien. Que dalle. Connerie. Je sais que c'est toi qui as volé le télégramme que j'ai envoyé à Marie pour qu'elle m'attende. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi que c'est pas vrai. Je l'aimais, tu sais. Je l'aimais comme un fou. Et moi, je l'aimais pas, peut-être? J'ai jamais vraiment aimé qu'elle. Oh, j'étais bien puni, moi. Tu sais, ton putain de télégramme, j'ai pas détruit. J'ai juste caché. Alors pourquoi? Je me suis dit un jour que peut-être j'aurais le courage de lui montrer. Mais c'est elle qui l'a retrouvé. Et le soir même, j'ai découvert pendu à côté du menhir. Tu l'as tué! Tu vas le payer! Voilà, ça te ressemble bien, ça, hein? C'est bien dans la manière d'un clousard, hein? C'est bien dans leur chaîne de dégénérés. Hein?
comme ça que tu me remercies d'avoir élevé ton fils, pourriture. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, tu sais, le jeune que t'as ruiné à Paris, Luc. Eh ben, c'était ton fils! La chair de ta chair! Le sang de ton sang! Marie était enceinte. Quand j'ai marié, t'avais pas dit? Elle voulait que tu l'épouses. Que ça vienne de toi. Sauf que t'as pas le courage. T'as changé la vie trop tard, imbécile. Et c'est toi qui l'as tué. Avec ton putain de télégramme, c'est toi qui l'as tué. Luc, il est né le 6 mai 75. Fais le calcul! C'est avec toi qu'elle était. Avec toi. Lâchez vos armes, bordel! Lâchez vos armes, c'est un ordre. Lâchez vos armes! Olivier! Cuja! Vos armes, bordel! Vos armes! Devant vous. Écarte-toi. C'est fini. C'est fini, monsieur Ollier, c'est fini. C'est fini. Béatrice Simon nous a tout raconté. Quand j'ai rencontré Luc, j'ignorais qu'il était le fils d'Étienne Ollier, avec qui j'avais une liaison sans lendemain. On s'était connus sur Internet avec Étienne. Comme deux solitudes qui se rencontrent. Au début, j'avais même des sentiments pour lui. Mais la passion, ça ne se commande pas. Et elle m'est tombée dessus. Elle avait le visage de Luc. Il était doux, gentil, prévenant. Il avait l'air si fragile. On avait juste envie de le prendre dans ses bras, de l'aimer. Je l'ai aimé. Je veux pas te donner tort, Franck, mais tu as bien réfléchi? Tu le vois vivre ici? Bah oui, bien sûr, oui, c'est mon pays. Ton pays de cœur, peut-être. Mais tu as toujours vécu à Paris. Ces lumières et tout ça, ça risque de te manquer très vite. Et puis... moi, je te voyais reprendre ma suite. T'inquiète pas pour ça.
Tu sais, tes affaires, je les oublie pas, mais j'ai juste besoin de faire ma vie, papa. T'es petit-fils de paysan, Franck. Mais t'as rien d'un paysan. Non, paysan. Il y a pays. Bah justement, c'est le pays où vit la femme que j'aime. Et puis il y a ma fille aussi. Si je la connais pas beaucoup, j'ai envie de passer du temps avec elle. Laisse-nous un peu de temps. Ça ira, tu verras. Caroline, ça va? C'est difficile. Je suis dégoûtée. De pas avoir vu plus tôt que mon père était un monstre. Vous savez mieux que moi que votre père était malade depuis la mort de votre mère. Son médecin traitant m'a même dit qu'il était bipolaire. En fait, il était débordé par ses émotions, par ses jalousies. Ça l'excuse pas. Non, ça l'excuse pas. Mais ça explique beaucoup de choses. Il a tué mon frère. Il a même pas eu le cran de se dénoncer. C'est un sale type, c'est tout. D'ailleurs, la plupart des hommes sont des sales types. Peut-être pas tous. Allez, bonhomme, on remballe. Ouais, je sais, c'est pas agréable de voyager dans une cage. Allez, range tout. Et qu'est-ce que tu veux, mon pote? C'est le destin d'un chat policier. Hein? Ouais, Milou. Allez, viens, on s'en va. Hop. Allez, on nous attend? On va retrouver ton maître. C'est chouette, non? Et qu'est-ce qu'on fait avec Béatrice Simon? Elle a quand même été témoin d'un meurtre qu'elle n'a pas dénoncé. Oui, c'est vrai, mais elle est terrorisée, traumatisée, elle va avoir du mal à s'en remettre. Je trouve que ça fait des circonstances atténuantes importantes, hein. Moi, je serais assez pour qu'on lui foute la paix, non? Hein? Je vous l'ai jamais dit, mais en fait, je vous préfère en civil. Vous-même en uniforme, vous seriez formidable. C'est un compliment. Bah, en tout cas, ça en a l'air. Ouais, mais vous portez une alliance. Ah ouais, mais non. Je suis séparé de ma femme depuis 1 an, on est en instance de divorce. Ça fait une paix qu'on m'avait pas bousculé comme ça. Mais je regrette rien. C'est une femme formidable, madame la substitut. Elisabeth. Enfin, vous m'avez pas mal gavé non plus, hein, capitaine. Paul. Eh ben, j'ai été ravie de vous rencontrer, Paul. Et puis, si jamais vous passez par Rodez, appelez-moi. On se fera une petite croque. Je connais 2 ou 3 restos assez sympas. Ouais. Bah, pas impossible que j'y sois dès demain. Seulement demain? Non, je rigole. Bon, bah, allez. Pardon. Excusez-moi. Ah, l'homme de ma vie. Oui, mon amour. Oui. Oui, chérie.